Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On arrive vraiment où ce qui est le plus important, qui va devenir de plus important et qui est toujours de plus important, c'est de garder l'équilibre, de garder la balance. Parce que tout ce qui impacte notre conscience, sur terre ici doit être, intégré par l'esprit mental et ça c'est bon, on intègre ça mentalement, mais ça doit être aussi intégré par l'âme. L'âme prend en considération de toutes les choses sur lesquelles on porte notre attention pour le pour l'intégrer et donc c'est bien de régulièrement s'abandonner à notre conscience supérieure, hein, que la volonté du créateur soit faite, pas la mienne, parce que le créateur, la source, l'esprit qui est en chacun de nous, a toujours une vision supérieure des possibilités pour nous, hein. Donc c'est vraiment aussi arriver à comprendre les forces des habitudes et de pas essayer d'en faire trop d'un seul coup, avancer à petits pas, d'essayer à diminuer ces mauvaises habitudes petit à petit jusqu'au moment où elles sont complètement disparues. Parce que si on essaye de faire trop d'un seul coup, on retombe, on retombe de toute manière. Donc c'est arriver à diminuer nos faiblesses et augmenter nos forces un peu plus. Mais c'est à l'intérieur des faiblesses que se trouve la force. C'est l'idée du hybris, c'est tout ce qui est en trop. Connais-toi toi-même, rien de trop. Il y a toutes sortes de choses qui sont en trop. Une fois qu'on élimine ce qui est en trop, heu on peut se connaître soi-même, hein. Donc c'est vraiment petit à petit, je parle au niveau de la nourriture, des produits, de toutes les choses que l'on prend, hein. C'est vraiment, il faut arriver à éclaircir sa fréquence, sa vibration, tout en sachant qu'il y a tout un procédé d'intégration aussi bien au niveau de l'esprit mental, qui n'est pas l'esprit mental, il faut garder l'équilibre sur les choses, mais l'âme, c'est l'âme qui doit intégrer toutes les choses et l'âme prend toujours en considération de tout ce qui vient du cœur. Donc quand les choses viennent du cœur, elles s'intègrent, elles s'harmonisent, l'esprit trouve un moyen d'inclure les choses qui sont où on a un ressenti fort, hein, le corps des désirs. Il y a les désirs superficiels et puis les désirs profonds. Les désirs profonds, ils vont pas s'échapper, hein, ils sont là, ils sont profonds et donc on est venu avec ces programmations d'âme. Au plus on ressent quelque chose puissamment, au plus cette chose devient vraie pour nous aussi. La carte de la journée, c'est s'approcher du gouffre. C'est vraiment, prendre il y a des décisions qui vont devoir être prises et qui sont prises, hein, déjà. Donc, voilà, bah, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, toutes sortes de célébrations, là, je le sens qui arrivent. Je donne beaucoup de conseils ici, j'ai quelques conseils à vous demander. Bon, c'est pas urgent, mais j'ai l'impression comme si la vie m'envoyait quand même des messages sur ces choses. Ah, je vais montrer quelques tableaux. Je vais d'abord devoir expliquer un petit peu le conseil que j'ai besoin. Si parmi vous, il y a des gens, vous avez besoin de trouver quelqu'un de confiance et qui connaît bien le monde de la blockchain. Parce que je reçois des offres tous les jours pour acheter des NFT, des images numériques de mes tableaux qui n'ont rien à voir avec les tableaux physiques. Mais hier, j'ai reçu plus de 100 000 d'offres et je me dis, bon, ça, c'est un peu dommage de. Alors, j'essaie de leur faire patienter. Je dis, tant que je suis pas. Idéalement, je voudrais créer une galerie sur le blockchain où je peux contrôler quand même la sécurité et le confort de la transaction. Mais sinon, je sais pas trop. Je sais que j'ai des résolutions qui arrivent très prochainement qui vont me permettre d'avoir toute l'assistance que j'ai besoin pour faire les choses parfaitement. Mais enfin, dans l'attente, c'est un petit peu, moi, j'ai les images et j'ai les clients, mais j'ai toute la partie technique et la partie de la sécurisation de la transaction. Donc je me dis, mais enfin bon, c'est un peu que ça me pousse un petit peu. Tous les jours, je reçois des offres, mais c'est jusqu'à 15 000, 20 000 par image. Il y a des gens qui veulent acheter 10 images. Je me dis, si je peux, j'ai assez d'images pour en vendre, pour en vendre pendant des années. Et donc, je veux dire, je peux rien qu'en vendant des NFT, peut-être que bon, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de secondaire par rapport au tableau physique. Mais par exemple, j'ai fini ce tableau-là, que pour le moment il est réservé pour quelqu'un, je le trouve très beau. Et bon, il n'est pas facile à photographier à cause de la lumière. Quelqu'un m'a offert 15 000 pour l'image NFT. Alors je lui dis patientez, patientez, je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir commencer à faire ces choses. Et celui-là aussi, il a atteint son état final. On m'a aussi offert aussi, à peu près la même chose pour ces images. Pour ça, je vais essayer de faire des photos de haute résolution aussi pour vendre des NFT, pas faire des photos avec mon petit appareil photo, avoir des photos de bonne résolution. Pour ça, je peux emprunter une caméra. Celui-là aussi, il est fini. Je ne sais pas si on le voit bien. Il y a marqué Joy, Peace and Harmony. C'est la joie, la paix et l'harmonie. C'est un tableau, il y a beaucoup de minuscules détails dedans. Il y a plein de petites histoires en haut, en bas. Enfin, il fonctionne bien de loin, de près, le jour, la nuit.
tout ça c'est doré, donc la nuit ça ressort un peu plus. Et donc voilà, bah, écoutez, si jamais vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un message, un email ou me contacter sur Instagram. C'est là-bas où je publie mes tableaux et j'ai beaucoup, beaucoup d'offres. Tous les jours, il y a toute une nouvelle génération de gens qui investissent dans ces images numériques et donc je voudrais pouvoir avoir une sorte de galerie, une offre. Et donc voilà, bah, je vais tirer quelques cartes, après ça. Je vais chanter une chanson comme d'habitude, juste c'est une chanson qui parle vraiment que tout le monde voit midi à sa porte, hein, un petit peu. C'est une chanson de U2, ça s'appelle One, goes like this. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. It's one love, we get to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We hurt each other, then we do it again. You said, love is a temple, love a higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crawl. I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We got to carry each other one. On se transporte les uns les autres, mais on est tous différents, hein, on est un seul amour, un seul cœur, une seule vie. Voilà, bon, là, ça parle un peu d'une sorte de réflexion sentimentale, un peu. Je voulais saluer mon frère, mon ami, Jésus, le Créateur, le Christ, qui est très présent, hein, actuellement. Il prépare son retour, on doit préparer son retour, on doit préparer cette voie de cette religion unique qui est l'amour. C'est vraiment une conscience qui l'observateur, c'est l'enthousiasme. La plus haute sagesse, c'est l'espoir. Garder, savoir que bon, toutes les choses sont prêtes. Il y a beaucoup de choses qui se préparent à descendre du ciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tempérance, rester équilibré. Encore une fois, garder l'équilibre, garder notre partie lumineuse dominante sur notre partie sombre, c'est-à-dire de garder la foi, l'équilibre, l'espoir, l'enthousiasme au-delà, plus fort que les doutes ou le passé qui peuvent venir encore nous hanter. Ce qu'il faut faire, c'est la joie, cultiver la joie. Mais il ne faut pas une joie dans les illusions. Il faut essayer de pas bon, la joie, c'est de la joie, l'amour, c'est de l'amour, le bonheur, c'est le bonheur, on le prend comme il vient. Mais il faut essayer de cultiver une joie sereine qui vient de l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est la libération, la liberté.
Liberté, free at last, on va être libre enfin, ça va être vraiment un grand bonheur parce que le fait d'avoir perdu cette liberté va nous permettre de l'apprécier beaucoup plus, hein, quand on va pouvoir la retrouver. Mais déjà, on peut déjà essayer de se sentir, de ressentir comme Jonathan de Goéland. Il faut se convaincre qu'on est déjà arrivé, ça va vraiment fluidifier les choses. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Salat.